Salut les amis, c'est Farming Savoyard, comment allez-vous? On se retrouve de nouveau aujourd'hui pour la suite de nos aventures sur la ferme montagne. Et petite surprise, on change de map, on est donc sur la map, hop, que je me trompe de touche, que voici, on est sur la map Bergmoor. Ah, je pensais qu'on allait avoir le nom de la map ici, Bergmoor 2K15 en version 1. Voilà, la map Bauge me faisait trop penser à la map d'origine Björnholm. Donc c'est vrai qu'on a changé tout simplement, j'ai décidé de changer de map pour la ferme montagne. Et vous constatez, c'est une map relativement montagneuse. Alors on va faire un petit tour de la carte tranquillement avec notre Nissan Patrol. Voilà, tout simplement, je vais vous montrer ça. Alors 4x4 très sympa, Patrol GR. Donc on a quelques on va dire... plantation, je vais dire. Je vais vous montrer la carte tout de suite. C'est une carte relativement petite, je vais dire. On est tranquille pour du solo, c'est bien. On a toujours, donc là j'ai déjà fait, il y avait une plantation de maïs, j'ai déjà ensilé cette parcelle là. On a donc une petite autochargeuse Schwitmaker Rapide 125 avec toujours notre Massey Ferguson 7622. Donc il y a pas mal d'arbres, vous regardez, hein, c'est plutôt sympa. Là on a un décor plutôt sympa, on a des travaux, donc il y a une petite déviation avec le camion, avec le compacteur, etc. etc. Donc je vous montre tout ça, regardez là, compacteur, etc. Ils sont en train de faire des travaux, on a un petit camion Iveco avec la benne, tranquille. Voilà. On a pas mal de petits champs, on a un petit village, on va doubler là le X5. Là on a des champs de semés, voilà, donc ça fait un petit peu campagne, je vais dire campagne allemande. Donc là, il y a quelques habitations, c'est on va dire le village tout simplement. Voilà, les petits champs, là il y a une petite plantation un petit peu particulière de blé ou d'orge, tout simplement. Là on a une superbe, regardez, une superbe cascade en haut, ici avec une petite retenue d'eau, le petit pont, et ça permet également de descendre en bas. Regardez la texture de l'eau, comme c'est relativement bien fait. Je trouve ça absolument magnifique. Voilà, pour vous montrer un petit peu, on va essayer de ne pas tomber dans l'eau. Regardez, franchement, on va faire un truc sympa. Voilà, je vous demande juste un petit instant. Voilà, impeccable. Petit screenshot. Alors, on va repartir. Alors ça, c'est le 4x4. Je vous montrerai à l'occasion. C'est le 4x4 qui grimpe partout. Donc, on va en profiter. On va carrément descendre. On est en 4x4, on va en profiter. Voilà, par contre le seul petit défaut qu'il peut avoir, c'est qu'il glisse beaucoup. Voilà, donc le reste de la chute d'eau ici, tranquillement. Voilà, encore du maïs sur votre gauche. Là j'étais en train justement d'ensiler avec la classe. Écoutez, on va passer là, je vais vous montrer également. Hop, regardez, ça fait du drift direct. D'ailleurs, est-ce qu'il a, dans celui-ci n'a pas avec le drive control et 4 roues motrices. Voilà, classe 980 Jaguar avec l'Orbis 900. On a une benne Josquin. Alors c'est une benne qui a la particularité d'avoir un socle, et puis après on peut mettre soit une benne en silage, soit une benne à grains, soit un épandeur en grès, soit une cuve à lisier avec toujours le classe action 950. Ici sur votre droite on a la partie ferme avec tout simplement la partie des vaches. Hop. Donc là vous voyez un petit silo que j'ai commencé déjà un petit peu à remplir. Voilà, très sympathique. Donc là, de quoi stationner quelques véhicules. Pareil là en face. Me semble-t-il, là on a encore de quoi stationner avec les semences. Voilà, ici on a l'auge. Hop, je vais descendre. Donc ici, voilà, on a la stabulation pour les vaches, tout simplement. Donc sympa, la cuve à lisier est ici. Le petit pré à vache est ici, tout simplement, pas plus compliqué que ça, très sympathique. Là, en théorie, je crois qu'on a les cochons. Ouais, on a les cochons. En plus, voilà, des animaux d'origine de la carte. Alors, par contre, on va faire comme ça, parce que j'avais pas désenclenché. Hop. Alors, au niveau de l'intérieur, je vous ai pas montré, il n'est pas des mieux faits, je vais dire, mais voilà, c'est sympa. Ça permet tranquillement de rouler avec mon Nissan Patrol. Vous pouvez choisir la couleur. Moi je l'ai pris en blanc. J'ai plutôt bien trouvé sympa en blanc. Nous avons le BGA en face de vous ici. Voilà, on va se faire rapidement. Hop là, attention la 6. Les sous ces Allemands.
Voilà. Donc des champs un petit peu vallonnés, c'est ça que je trouve plutôt sympa. Quelques habitations encore une fois ici. Donc on a la route qui fait plus ou moins, le tour. Hein. Ah bah, décidément, très difficile de contrôler ce 4x4. Donc il y a beaucoup de maïs, donc on fera du maïs grain. Hein. Ici vous avez donc le village de Bergmore, voilà, Bergmore, le nom de la carte. Donc ça s'appelle 2K15 ou 2015 version 1, autrement dit. Hein. Encore du maïs ici. Là vous avez de quoi voilà, vendre. Il y a un point de vente, je vais dire, sur votre gauche. Voilà. Donc plutôt sympa. Voilà, ici c'est pas moi qui avais fait. J'ai encore pas attaqué. Allez, on va doubler tout ça. Donc pour le 4x4 vous avez les clignotants qui fonctionnent, les warnings, les autres clignotants, les feux, etc. Donc toujours pas mal d'arbres, etc. Belle forêt. Plutôt sympa. Vous me direz ce que vous en pensez vous de votre côté au niveau des commentaires. Un petit peu vallonné, voilà. Donc ici vous avez les cochons sur la droite. Voilà, donc on a les cochons normaux. Hein. Ah, j'ai pas vu la voiture. Et là on part en sucette comme on dit. Et là en dessous, hop, vous avez également de quoi stocker. Je pense que ça doit être patates betterave. Donc du maïs et du maïs. Hein. Comme vous pouvez constater, il y a quand même beaucoup de maïs. Voilà, vous pouvez vider a priori. Je pense ici il y a un silo. Là on est plus ou moins à la ferme. Je crois quand on réinitialise les véhicules, ils sont réinitialisés ici. Voilà, vous avez donc le stock de copeaux, de betteraves et de pommes de terre. Voilà un petit peu pour le tour de la carte, pour vous donner un petit peu l'idée, vous faire une idée de ce que c'est. Donc on a toujours le Fendt 1050, comme je vous ai dit. Donc j'ai une deuxième remorque Josquin, donc celle-ci par contre avec la benne à grains. Derrière on a une Deutz-Fahr, c'est des 75-45 hein, me semble-t-il. Ouais, 75-45 RTS avec sa barre de coupe. On a, je vous l'ai montré, celle-ci je vous en ai parlé, celui-ci également. J'ai un Classe Action 850 en version 5. Alors le seul désavantage c'est qu'il ne peut pas prendre de benne. Alors j'ai pas compris, j'ai essayé avec celle d'origine, j'ai essayé celle en mode. Ça ne prend que ce qui peut être porté, vous voyez derrière sur le bras, entre guillemets. Voilà, tout simplement. J'ai, alors vous me direz, c'est pour le trip, une Lexion 780 avec sa barre de coupe de 12 mètres. Bon, c'est peut-être un peu gros, vous me direz, pour la carte. Mais bon, écoutez, c'était pour le délire, je voulais essayer un petit peu. Donc la classe 980 Jaguar, donc c'est celle qui a les gyros qui fonctionnent, etc. Voilà, qui a pas de bug avec la classe 900 Orbis également. Lorsque vous passez proche d'une barrière ou quoi que ce soit, vous n'êtes pas bloqué. J'ai le petit Merlot avec le godet jure accessoire en Merlot, donc en version 3, et puis le Pigbot de Robert. Bah voilà, donc on a fait le tour. Bon, et bah écoutez, on va remettre tout simplement, on va continuer notre moisson avec celle-ci. Donc la Deutz. On va terminer tout ça. J'avais commencé le champ, donc ça avait été fait avec l'autocontour, ou l'autocombine plutôt. Donc il s'en sortait pas trop mal. Donc machine plutôt sympa, elle existe avec les chenilles à l'avant. On a les différentes barres de coupe pour le maïs, etc. Et on a même une barre de coupe, j'imagine, peut-être un petit peu plus grande que celle-ci. Mais bon, vu la taille des champs, on n'a pas besoin non plus d'avoir des barres de coupe de 12 mètres comme on a en face. Donc j'ai par contre un porte-barre de coupe là, d'un pack où on avait du John Deere, du New Holland, du Massey Ferguson, etc. Mais malheureusement, il n'y avait pas de classe. Donc pour l'instant, j'ai pris du jaune. Allez, on va se terminer tout ça. Alors par contre, celle-ci n'a pas non plus les 4 roues motrices. Donc dès que ça grimpe un petit peu, en 2 roues motrices, elle a du mal elle a un petit peu de mal, tout simplement. Donc c'est pas très grave, on fait avec. Par contre, la barre de coupe suit bien le relief du terrain. Ça, c'est très important et très, très pratique. Donc je tourne cette vidéo mercredi. Donc aujourd'hui est paru sur la chaîne l'épisode numéro 9 du multi. Avec donc Kevin, l'abonné que vous connaissez, et puis Kev l'Auvergnat, qui a également donc débuté sa chaîne. Donc vous, mince, j'ai mis les feux, et là ça
Ça fait le gros lag. Voilà, on va essayer de les enlever. Voilà. Donc j'ai mis le lien de la chaîne, vous regarderez et puis vous, écoutez, vous me direz ce que vous en pensez. Ou vous cliquez sur s'abonner. Tout bêtement. Comme ça, voilà, un jeune youtubeur qui débute. Donc après on passera un petit coup. Oula, en train d'arracher la 780. Est-ce qu'on va arriver à revenir là? Ça a l'air. Allez. On a un petit oubli mais c'est pas très grave. Toujours pareil, en Allemagne c'est pareil, ils ont beaucoup d'argent, il n'y a pas de souci. Voilà. J'avais tourné malheureusement un épisode, enfin malheureusement, hein, j'avais tourné un épisode tout simplement de MXGP. Mais a priori ça fait 2 fois que j'essaye de l'upload et malheureusement une fois ça n'a pas marché, la deuxième fois il m'a dit que YouTube n'avait pas pu convertir, alors c'est pas convertir mais transformer le fichier. Donc résultat des courses, ça fait 2 tentatives d'upload, pour l'instant avorté, donc je vais essayer une 3e fois, j'ai remis ça, on va voir si ça peut fonctionner ou pas, ou si c'est une vidéo entre guillemets perdue. Voilà, impeccable. Celui-ci va vider, alors ce qu'on va faire, on va en profiter, on va aller rejoindre le champ, hop, avec le Massey. Voilà, comme ça j'ai enlevé l'inverseur, on est tranquille. Donc Massey toujours sympa, petite auto-chargeuse que je vais... Voilà, ça glisse, voilà, on s'est payé la body. Celui-ci glisse quand même beaucoup. C'est un petit désavantage, mais écoutez, il est plutôt sympa. Donc par contre, il faut pas que je me fasse avoir, il faut bien passer sur le côté gauche, sinon vous vous retrouvez comme on... Oh là, ça glisse, on va y arriver. En haut, au niveau de la chute d'eau, et puis voilà, là on n'a pas un 4x4, on ne pourra pas descendre par le talus qui est quand même relativement raide. Donc celui-ci par contre envoie 64 km/h, le problème c'est qu'il envoie mais qu'il glisse et qu'il tourne pas beaucoup, voilà, tranquillou. Donc il y a beaucoup de circulation pour cette petite carte, on se retrouve souvent... Allez, nous on n'a pas le temps. Par contre j'ai été bête. Ouf. Alors on passe à travers pas mal de choses, mais le problème c'est que comme un idiot, je suis pas parti du bon côté. Allez, résultat des courses, ça fait une petite visite encore de la carte, voilà la petite chute d'eau sympathique. Il fallait partir de l'autre côté. Bravo Farming, très efficace. Une vidéo qui attaque sur les chapeaux de roue. Aïe aïe aïe, ouais, ça c'était sûr. Je pourrais faire du patin à glace. Superbe truc à descendre là. Schwittmaker, je l'avais jamais vu. Allez, est-ce qu'il y a du monde? Est-ce qu'il n'y a pas de... Pop. Est-ce qu'il y a du monde? Est-ce qu'il n'y a pas trop de monde? Est-ce qu'on peut doubler? Ça a l'air d'être bon. Excusez-nous, on n'a pas le temps. Ah, c'est vraiment difficile à contrôler quand on est à vitesse élevée sur la route qui plus est. Avec ce tracteur, pourtant il est vraiment superbe, hein, je trouve cet engin au top. Là j'avais une petite autochargeuse également, Kaweco, donc à essayer pour la suite. Ouais, il suffisait juste de partir dans ce sens là. Donc on a un champ, je sais pas si vous avez remarqué là sur la gauche, qui est déjà fauché, donc ça c'est pas mal. Fauché et peut-être même fané, je vais dire. Parce que, alors on va voir la petite animation là, qui avait l'air plutôt sympa, hop. Ouais, c'est plutôt sympa. Allez, on va voir si elle ramasse bien. Ça a l'air plutôt sympa. La texture à l'intérieur est plutôt jolie. Donc en quantité, hein. Je sais pas ce que ça va donner. C'est vrai que d'habitude, c'est bien, c'est animé, c'est plutôt joli à regarder. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Petite Schwittmaker, rapide 125. Alors par contre, a priori, on n'a pas l'air d'en mettre des tonnes et des tonnes, j'ai l'impression. Alors c'est pareil, celui-ci on va lui mettre blocage différentiel tout trou, comme ça au moins on est tranquille. On va pas s'emmerder parce que là avec la 2, là, la remontée, on n'arrivait pas à repartir en marche arrière. C'est vrai que c'était un petit peu embêtant. Ouais, elle a l'air de ramasser par contre relativement large, mais pas trop embêté. Ça a l'air plutôt pas mal, sachant qu'elle m'avait fait des andins plutôt importants.
Là ça va, c'est à peu près bon, mais c'est vrai que les autres étaient plus ou moins larges, donc c'est vrai que c'est toujours un petit peu embêtant. Donc voilà, ça c'est pas mal, c'est déjà tout fauché. Oui, c'est peut-être juste fauché, ça a l'air quand même relativement vert. Voilà, 50%, 10 000 litres, 11 000 litres, elle doit faire 20, 21, 22 000 litres. Allez, c'est bon. Dans l'autre sens, ça va mieux. Est-ce qu'on va arriver à se glisser juste devant? Telle est la question. Ouais, tout juste à la pointe de la barre de coupe là. C'est pris dans la figure. Impeccable. Donc les champs ne sont pas numérotés. C'est le seul petit inconvénient, je vais dire. S'il faut se retrouver, il faut quand même relativement être bien au point sur la carte, je vais dire. Parce que bon, même si la carte est pas trop grande, ça va, le risque de se perdre est quand même limité, mais sinon sur une très grande carte, ça serait plutôt compliqué et embêtant. Parce que c'est toujours difficile de se paumer. Allez, on va essayer de récupérer là. Non, la texture est plutôt bien faite. Content, ouais, sympa. Mode fonctionnel. C'est vraiment pas très pratique. J'ai toutes les machines encore sur le champ de bataille, je vais dire. On va essayer d'être le plus propre possible. Ouais, c'est ça, 21 000 et quelques, presque 22 000 litres. Comment on dit? Allez, ramassons ce petit coin là. Et ben voilà, 21 500, tout simplement. Alors, on va repartir. Hop. Donc là, on était ici au niveau du stockage. Ok, il faudrait qu'on puisse repartir sur la gauche. Est-ce qu'on aurait un petit chemin qui passe à travers les champs? Écoutez, on va essayer de partir par là. On a des tracteurs, on va en profiter. Regardez, map vallonnée, montagneuse, avec ce petit village qui va bien. Voilà, on va essayer de pas trop voler sur les cultures. Il y a en même temps un petit chemin. On n'est pas trop mal, je vais dire. Voilà, et on va retomber sur la ferme tranquillement. Attention aux rochers, les routes sont pas très larges. Espérons ne pas croiser grand monde ici, parce que sinon, ça va être vite compliqué de passer. Voilà, on se retrouve à la ferme, c'est parfait. Alors, ce qu'on va faire, parce que je pense qu'on n'a pas la possibilité de stocker. On n'a pas de lieu pour stocker la paille, je pense. Là, c'est peut-être la fumière. On va simplement venir ici, stationner. Voilà, et on va essayer de faire un petit peu de moisson. Hop, on va se laisser comme ça. Hop, on va peut-être couper le moulin. Voilà. On va rentrer ça. Allez, impeccable. Donc on va essayer de se faire une petite moisson. Donc normalement on a des choses à moissonner dans le coin. Voilà, donc les... Ah, par contre on n'avait pas... Voilà, ce qu'il faut, voilà. On peut bloquer sur le porte-coupe, hein, tout simplement, c'est ça l'avantage. Est-ce qu'on a des cultures? Donc ceci pareil, pas mal, normalement elle est lavable. Hein. Sur roue. Là, qu'est-ce que c'est? Ah, tiens, j'avais pas fait attention qu'on pouvait passer en dessous de la carte. Ça doit être... qu'est-ce qu'on avait comme... shopping en silage, betterave. Et est-ce qu'on est bon à récolter? Alors, de toute façon, j'avais avancé le temps, donc en théorie, on est bon à tout récolter. Écoutez, on va essayer de voir ce que ça donne en se mettant là. Alors, on va lâcher déjà ça. C'est pas ça qu'il faut faire. On va déjà lâcher comme ça. On va ensuite lâcher. Alors, ça, c'est toujours le problème. Il faut faire comme ça. Ensuite, on va faire comme ça. Eh non, ouais, c'est chaque fois le même problème, ce genre de choses là, c'est que
c'est d'arriver après à enlever la barre de coupe. Donc en théorie, on fait comme ça, voilà. Il faut la sortir un petit peu de son logement. Et après, tout simplement, on peut enfin détacher le chariot porte-coupe. Parfait. Allez, ensuite, on va donc activer la moissonneuse. Enfin, en tout cas, déjà, dans un premier temps, la déplier. On va voir ce que c'est, si on peut cultiver cette chose qu'on a là. Alors, me semble-t-il, elle était dépliée. Hein, bon. Alors, il faut déplier la barre de coupe. Ah, d'accord. Il faut déplier la barre de coupe. Ça marche. Alors, est-ce qu'on peut moissonner cette chose-là? Ouais, ça a l'air. Et c'est du colza. D'accord. Ok. Ça avait un look plutôt particulier, je trouvais. Donc, on y va. Alors, par contre, c'est la fusée moisson à 20 km/h. Je relève bien ma barre de coupe, comme vous pouvez le constater. Ça n'a pas été évident à l'intérieur. Allez, on va se faire à l'intérieur. Ouais, c'est 20 km/h, ça envoie, comme on dit. Vous voyez qu'une barre de coupe et une machine comme celle-ci, on va être tranquille, on va pas en avoir pour 2 heures. Donc les champs a priori ne sont pas traités de toute façon. On roule un peu dans la culture, le maïs derrière, vous m'excuserez. Voilà, du maïs. Voilà, on mettra un bon bec à maïs et puis on fera du maïs grain. Le truc, c'est quand même un peu abusé. On va se mettre simplement à 15 km/h. Et même 15 km/h, je pense que c'est quand même relativement rapide, tout simplement pour faire de la moisson. Mais écoutez, voilà, n'étant pas spécialiste, vous me direz également en commentaire si c'est réaliste ou pas. Mais à mon avis, ça ne l'est pas. Alors 20 ou 22, comme il est annoncé. Oula. Voilà, bah écoutez, machine plutôt fonctionnelle, on peut tranquillement se mettre. Se couper les gyros. Donc là, il y a du matériel à Bergmore. Voilà, donc j'espère que vous apprécierez le changement de map. C'est une map que a priori on n'a pas trop vue encore en vidéo sur YouTube. C'est vrai que la map Vosges, je me rappelais vraiment trop la map d'origine. C'est vrai que c'est quand même un petit peu chiant d'avoir la map d'origine. Un petit peu remasterisé, effectivement. Bon, on n'a pas été jusqu'au compost. C'est vrai que le compost, il y a de toute façon d'autres cartes qui l'ont, donc on le fera tout simplement sur d'autres cartes. Voilà, impeccable. Allez, on va tout simplement couper la machine. Voilà, alors ce qu'on peut faire, c'est-à-dire qu'on va aller vider celui-ci. Alors celui-ci, on était ici. On va partir par ici. Ah, autant pour moi. Voilà, et vider ici au silo tout simplement. On va stocker. En théorie, ça va être... Alors par contre, c'est vrai que celui-ci glisse aussi beaucoup. Faut que je trouve un Fen 1050 qui glisse un peu moins que celui-ci. Voilà, donc est-ce qu'on va passer? Parce que ça c'est pareil, ils n'ont pas prévu ça pour les tracteurs. Les tracteurs et les remorques que j'ai. Oh là, regardez comme ça fait. Donc ça a l'air d'être bon, on peut vider. Hop, pardon. Une belle animation également. On va aller vers un. Voilà, impeccable. Donc on a stocké. Hop. Attention, le patrol. Normalement, ouais, on était juste en haut. Donc on va aller la vider. Donc là, petit champ labouré. Prêt à être travaillé. Voilà, bien belle texture également, donc benne sympa, avec petit gyrophare en plus sur la benne, donc ça c'est sympa. Allez, on va te laisser là tout simplement toi, on va hop continuer le travail avec celle-ci. On a un champ juste à côté, on va en profiter. Pareil, petit champ tranquillement là, certainement orge, blé, toujours du mal à faire la différence, mais en tout cas. Allez, c'est parti, tranquillement. Allez, orge. Un peu plus pâle, je veux dire.
Donc là, je vais pas faire la paille sur ce petit champ là. On va laisser là. De toute façon, en théorie, on a le champ normalement. Qu'est-ce qu'elle fait la paille? C'est ça le principe en fait. Enfin, est-ce qu'on peut en tout cas couper en andin? Allez, c'est parti. Petite touche, ça travers là, plus ou moins, ça a l'air de... Ah, mais de toute façon, ouais, il faut simplement se mettre déjà sur la sélection de l'outil, activer la coupe en andin. Donc on peut bien le faire, vous voyez, on touche point virgule. Et de toute façon, je ne voulais pas faire la paille sur ce champ-là. Elle n'a pas prévu le Shop-Estro puisque normalement j'ai le mode qui est installé sur la carte et j'ai l'impression que il n'y a pas de Shop-Estro ou je n'ai pas mis le mode à revérifier, mais bon c'est pareil. Alors j'ai vu que le Soil Mode était sorti, donc j'ai téléchargé, j'essaierai de voir ça. Donc, moi j'avais bien apprécié en fin du 2013 le Soil Mode. Alors c'est sûr quand on est tout seul, et ben, ça lui donne beaucoup de travail. J'avais la ferme limousine avec le Soil Mode. C'est sûr que de ce côté-là, ça me donnait du boulot. Et au niveau... non, rien de... Donc on a le compteur qui fonctionne. Sinon, on n'a pas d'issue. Ok, impeccable. Allez, ça c'est bon. On va couper. Alors, de toute façon, on va se la laisser là. Donc 6000 litres à peu près. Hop. On va ressauter dans notre 1050, on va aller vider notre colza tout de suite ici. Allez, freine donc. Hop là, j'espère qu'il n'y ait pas de voiture. Sinon, on va se faire découper en deux. Alors, c'est vraiment petit là. Pas arriver avec plus gros. En même temps, on fait une 1050, plus gros. Peut-être avec un Xerion 5000. Ça commence déjà à faire des beaux tracteurs, je pense. On fait pas dans la dentelle. Voilà, allez, on va aller tout simplement retourner la vider pour qu'elle soit très mi-vide et qu'on puisse attaquer une autre moisson, tout simplement. Allez, espérons que là on soit pas trop mal. Alors, qu'est-ce que ça donne? Est-ce que Farming Savoyard est bon viseur? Ouais, il est pas mauvais en tout cas. Superbe. Ça fonctionne au top. On va vider. Voilà, bah écoutez, plutôt sympa, plutôt pas mal. On va faire comme ça, on va juste refaire, pardon. Vous m'excuserez. Hop. Un petit screen, voilà, c'est tout bon. Non, tu t'arrêtes, je ne t'ai pas demandé. Arrête. Je voulais lui mettre l'autocombine, mais non. Et bah écoutez, c'est sur cette classe Lexion 780, donc sur la série La Ferme Montagne et donc changement de map Bergmore 2K15 version 1, qu'on se quitte et que je vous dis à bientôt pour la suite de nos aventures. Et si ça vous a plu, écoutez, n'hésitez pas, abonnez-vous, c'est gratuit. À plus, ciao, bye bye.